Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour répondre à cette question, pourquoi est-ce que vos guides sont fiers de vous? On va tirer les cartes des piles ensemble. Donc faites preuve de discernement, cela reste des lectures collectives. Prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Donc pourquoi vos guides sont-ils fiers de vous? Hop là, pile numéro 1, nous avons la carte de la courageuse. Pile numéro 2, nous avons la carte de la râleuse. Et pile numéro 3, nous avons la carte de la prêtresse. Alors, je vous aligne bien toutes ces cartes-là. Et n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la courageuse avec le nombre 35. 35 que je réduis à 8. 8 c'est le chiffre du karma et c'est... Ah, c'est drôle ça. C'est le chiffre, c'est le symbole pardon, de l'infini et du coup, bien forcément l'énergie part et revient aussi rapidement en fait que vous l'avez laissé s'échapper. Donc la courageuse, c'est une très très belle énergie. Pourquoi les guides sont fiers de vous? Alors déjà dans un premier temps, faut savoir que c'est une énergie pure quand même, le courage. Donc ici, ce courage que vous avez actuellement, que vous avez réussi à trouver, rend très fiers vos guides parce que c'est avec ce courage que vous arriverez à créer en fait le nouveau monde. Alors soit parce que tout dépend vraiment de vos aspirations, soit parce que vous avez envie d'œuvrer vraiment pour le bien-être d'autrui, à grande échelle, mais également parce que vous savez faire preuve de courage envers vous-même aussi. Vous voyez, vous ne créez pas que pour les autres, mais également pour vous-même. Je pense que vous avez retrouvé une énergie incroyable pour peut-être faire bouger les choses, bousculer certaines choses aussi dans votre vie. Le petit warning qu'on peut avoir aussi avec la courageuse, c'est que comme vous avez un trop plein d'énergie ou plus d'énergie que d'autres, peut-être que parfois en fait vous vous rendez pas compte aussi que les autres ont peut-être moins d'énergie que vous aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir aussi poser des limites saines pour pas dépenser trop d'énergie au risque de se sentir vraiment complètement fatigué, vidé de son énergie aussi. Sinon ici, on a vraiment une très très belle énergie et je pense que les guides doivent être extrêmement fiers de vous ici. On va continuer maintenant avec des cartes de tarot. Donc c'est parti, j'utilise le tarot mystique pour cette vidéo. Alors, pourquoi est-ce que les guides sont fiers de vous? Hop. Pourquoi les guides sont fiers de vous? Alors, on a la carte du 4 de denier. Waouh, ok. Du 9 de coupe. Hop là, du 3 de coupe. Ah, on a de belles cartes avec vous. On a de très très belles cartes. Alors j'ai la lune, j'ai le 5 d'épée. Ouh! Ah oui, d'accord. Ah oui, ils peuvent être fiers de vous vraiment vos guides. J'ai le 4 d'épée. Et en énergie de deck, j'ai un 3 de denier inversé. Ok. Bon, je pense que vous... vous avez dû faire face à une situation justement concernant ce petit warning dont je vous parlais. Il y en a qui se sont peut-être brûlés les ailes, il y en a qui ont voulu défendre plusieurs causes en même temps et je pense que vous êtes simplement épuisé en fait à répondre à beaucoup de choses en même temps, à différentes obligations. Et je pense ici que vous vous êtes rendu compte que ça n'allait pas, que vous vous sentiez fatigué et que vous aviez aussi, vous aussi, besoin de repos. Vous n'êtes pas Superman ni Wonder Woman. Du courage, vous en avez aussi pour les autres, mais il faut savoir parfois aussi s'arrêter pour pouvoir récupérer.
Voilà. Avec le 4 de denier ici, ça me parle vraiment hein, de zone de confort. Voilà, je pense qu'il a fallu en fait. Hein, je pense que le plus difficile pour vous, hein, ça a été de créer vraiment une zone de confort où vous pouvez vous exprimer vos émotions, exprimer hein, tout ce que vous encaissez aussi. Vous voyez parce que c'est drôle parce que j'ai l'impression d'avoir cette image hein, où vous êtes sur un champ de bataille et le truc qui se passe c'est que vous êtes dans les premières lignes. Donc c'est ceux qui se prennent le choc en fait, hein, le plus brutal hein, au front. Et je pense que vous faites partie de ces gens-là, des premières lignes. Et je pense que vous avez beaucoup encaissé. Et il y a eu besoin ici en fait de dire stop hein, et de se créer un lieu dans lequel on se sent en sécurité, dans lequel on peut se reposer, dans lequel on peut se régénérer aussi. Dans lequel aussi on peut se vider, hein, s'exprimer, exprimer ses émotions. Vous voyez, mais ça, vous pouvez le faire qu'à partir d'un lieu, en fait, hein, où vous vous sentez en sécurité. Et je pense que les guides, ils sont fiers de vous parce que vous avez décelé, en fait, cette chose-là. Vous avez compris que vous avez eu besoin de ces temps calmes, de ces moments, de ce lieu de repos. Waouh! Vous avez beaucoup encaissé, hein, parce qu'avec la lune ici, pour moi, ça signifie hein, que les émotions, en fait, hein, vous avez tendance à les garder hein, pour vous. À ne pas les montrer. Avec ce 9 de coupe, hein, je pense que vos guides, ils ont envie de dire qu'ils sont vraiment contents du parcours, en fait, hein, de votre parcours, de là où vous êtes aujourd'hui, parce que c'est une carte ici hein, de satisfaction. Je pense que vous avez fait un gros travail sur vous émotionnellement. Avec le 5 d'épée juste en dessous du 9 de coupe, hein, moi, ça m'annonce vraiment une très grosse guérison, hein. Et je pense qu'il a fallu en fait hein, trouver le courage intérieur hein, pour se guérir, pour se sortir de cette situation émotionnelle compliquée et qui vous a vraiment blessé. Donc waouh, les guides sont vraiment très fiers de vous. Alors c'est drôle avec vous parce qu'on partait sur une énergie extrêmement légère avec la courageuse et au final, ben, plus on avance dans le tirage et plus je sens en fait la profondeur en fait de vos émotions et pardon, de la situation hein, que vous avez vécue. C'est extrêmement beau d'avoir cette carte en fait hein, du 3 de coupe hein, qui est une carte de célébration, de fête, de jeu, de collaboration aussi, de travail d'équipe ici. Hein. Donc c'est extrêmement beau de le voir parce que ça m'annonce qu'il y a vraiment une libération qui s'est faite et que vous êtes réouvert en fait hein, aux autres. Alors c'était pas sans mal, hein, parce qu'avant hein, vous étiez dans cette énergie du 4 d'épée. Le 4 d'épée c'est le repos, c'est je ne veux me mêler à personne, je préfère m'isoler parce que j'ai besoin de me régénérer. Et là le fait que les guides mettent ça en avant signifie qu'ils sont fiers justement de cette période de repos que vous avez pris pour vous guérir et pour aussi en fait hein, retrouver la clarté afin de vous reconnecter aux autres. Waouh! Le 3 de denier inversé, c'est drôle. Le 3 de denier inversé, c'est aussi une carte de collaboration puisqu'on est dans les chiffres des 3. Et je pense que vous avez aussi, hein, avec courage, coupé des contacts avec certaines personnes. Hein, des personnes qui étaient en tout cas hein, un peu toxiques et nocives pour vous. Je vais enfin finir hop là, par quelques cartes. Là c'est vraiment le message, il est hyper direct. Alors je crois vraiment qu'ils voulaient absolument vous transmettre ce message, le pourquoi ils étaient fiers. Pourquoi est-ce qu'ils sont fiers de vous, vos guides? Waouh, mais c'est ça, il y a la clarté. Waouh, parce que vous avez trouvé la clarté. Wow, c'est beau ça. Pourquoi les guides sont fiers de vous? Waouh! Parce que vous avez appris en fait hein, quelque chose d'important et vous l'appliquez aujourd'hui dans votre vie et vous l'appliquez avec courage. Et tout ça vraiment, hein, ça relève du courage. Waouh! C'est beau ça. Ah! Et vous l'appliquez, oui, vous l'appliquez parce que vous avez repris le contrôle. Hop. Vous n'avez pas repris le contrôle parce que vous avez peur. Vous avez repris le contrôle justement pour améliorer votre vie. C'est là-dessus que vous avez repris le contrôle. C'est vraiment un très très beau message. Franchement, je tergiverse pas parce que c'est
il est tellement clair ce message. Je pense que les guides, hein, pour eux c'est clair, et je pense que vous aussi vous devriez être fiers de vous dans ce que vous avez accompli, hein. Le courage, c'est quelque chose qui n'est pas facile à trouver en soi, et vous avez réussi à le trouver justement pour sortir d'une situation, pour vous guérir aussi, hein, de toute cette difficulté émotionnelle. Donc franchement, je vous félicite pour ça, et je suis aussi fière de vous, pile numéro 1. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là, ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail aussi pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la râleuse avec le nombre 38. 38 qui me donne le... si je le réduis, ça me donne 11. 11, c'est un nombre maître, hein, le nombre maître du super communicant. Donc, votre super pouvoir de râleuse en fait, hein, c'est de pouvoir communiquer, hein, vos opinions, vos pensées, hein, sans rien garder de vos émotions. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour vous parce que du coup, eh bien, il n'y a pas en fait, hein, ce processus, hein, de la cocotte minute. Vous voyez ? Donc, vous arrivez à relâcher, hein, la pression. Le truc, c'est qu'avec la râleuse, aussi parce qu'il n'y a pas que le côté de la lumière, il y a aussi le côté de l'ombre. La face cachée, hein, de la râleuse, eh bien, c'est que vous sécrétez en fait un petit peu, si vous voulez, des ondes négatives autour de vous aussi. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas que ça devienne une habitude de râler. Parce que quand on prend cette habitude, hein, de râler, eh bien, c'est facile en plus, hein, de tomber dans cette énergie-là. Eh bien, vous exudez uniquement que cette énergie négative. Et ce serait dommage parce que râler, ça peut être aussi positif. Voilà. Donc je pense que les guides là, s'ils mettent votre côté râleur en avant, c'est parce que vous avez souvent été la cocotte. Et que râler a été vraiment le seul moyen pour vous, en tout cas, d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer vos émotions sans avoir, hein, c'est ce que je vous disais, à garder vos émotions à l'intérieur. Donc je crois que les guides sont fiers de vous là-dessus. C'est un grand pas pour vous. Je crois que les guides sont fiers de vous parce que vous avez réussi à exprimer vos opinions et du coup les autres vous voient sous un nouveau jour. Et c'est ça surtout qui était important. Que vous n'êtes peut-être pas si naïf, si crédule en fait, hein, qu'il le pensait. Que vous savez vous défendre avec ce côté râleur. Vous savez exprimer vos opinions. Ah, ok. Ça marche. Pile numéro 2. Wow. On a un 7 de coupe. On a le magicien. C'est ça. Ouais. Parce que vous ne saviez pas en fait comment exprimer vos opinions, vos émotions. Et c'est un mécanisme pour vous, le fait de râler, pour pouvoir vous exprimer. Alors, on a la carte du 8 d'épée inversée. Ah, ça vous a permis de vous libérer. Ouais, c'est ça. Ah, vos guides sont vraiment fiers de vous là-dessus. Et là, on a le fou. Je pense que exprimer vos opinions et vos émotions, c'était quelque chose de très difficile pour vous. Et je crois que les guides, ils veulent mettre en avant ce côté râleur parce que c'est le seul moyen, le seul mécanisme que vous avez trouvé pour pouvoir vous exprimer et relâcher la pression. Waouh, vous ne saviez pas comment vous exprimer. Et je crois qu'ils sont fiers de vous parce que c'est le seul moyen que vous avez trouvé. C'est incroyable, j'ai l'impression que le message il revient en boucle ici. Parce que
Ouais, c'est ça. C'était quelque chose d'extrêmement difficile pour vous, peut-être parce que vous êtes quelqu'un de très timide, de très réservé, de très pudique, ou peut-être parce que vous savez que vos opinions peuvent choquer, alors vous préférez les garder pour vous, mais quand on vous pousse trop loin en fait, hein, vous finissez par râler et du coup, c'est à ce moment-là que ça sort. C'est vraiment libérateur pour vous. Et je pense que les guides sont fiers de vous, hein, ce concernant-là. Ça crée aussi un nouveau départ, vous voyez, donc cette nouvelle image que les gens ont de vous. Je crois aussi que les guides ici, avec cette carte du 7 de coupe, hein, veut vous dire que, ok, vous avez trouvé une façon de vous exprimer, mais il y en a peut-être d'autres, avec toutes ces étoiles que je vois. Parce que, oui, pour un commencement, c'est bien de râler, mais sur le long terme, c'est ce que je vous disais avec l'énergie négative de la râleuse, ça vous... En fait, vous rentrez en fait dans des énergies négatives, dans un cercle vicieux négatif, dans lequel vous allez vous enfermer, et c'est pas l'image que vous voulez qu'on ait de vous. Et c'est pas forcément de cette façon-là que vous avez toujours envie de vous exprimer. En énergie de deck, hein, j'ai un 2 de denier. Donc le 2 de denier, hein, ça veut dire que vous êtes en équilibre pour le moment là-dessus. Donc vous ne pouvez pas rester éternellement en fait hein, sur une jambe. Hein. Ah, c'est drôle ça. J'ai le symbole de l'infini. C'est drôle ça, sur une jambe. Vous ne pouvez pas rester indéfiniment en fait, hein, à jongler. Ce n'est pas possible. Et je pense que c'est une énergie aussi qui ne doit pas être gardée longtemps non plus. Vous voyez ? Cette énergie de râleuse, hein, vous devez l'utiliser quand vous en avez besoin, vraiment. Quand vous ne voyez plus d'échappatoire pour communiquer. Mais pour vous, j'ai l'impression que ça a été l'énergie qui vous a poussé à vous exprimer. Donc vraiment, vous pouvez être fiers de vous. Parce que je vois comme vous étiez muté dans le silence, en fait. Comme si, soit vous ne vous autorisiez pas à parler, à vous exprimer de n'importe quelle façon, ou soit on vous empêchait de vous exprimer. Et donc ça a été le seul moyen, râler a été le seul moyen pour exprimer ce que vous pensiez. Et je pense que vous avez compris le pouvoir hein, de râler. Waouh. Pourquoi les guides sont fiers de vous? Pile numéro 2. Alors, on a les 3 cartes, c'est magnifique. Hop. On a l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Oui, alors c'est un processus hein, à apprendre, hein, la communication. Hein, les choses doivent forcément commencer par quelque chose et vous, c'est grâce à cette énergie de râle que vous avez réussi à vous exprimer. Donc continuez à faire ce travail parce qu'effectivement, il y a différentes façons de vous exprimer avec toutes ces étoiles qui brillent dans le ciel. Et c'est à vous hein, de déterminer hein, de quelle façon hein, est-ce que vous pouvez vous exprimer et en fonction des situations que vous allez rencontrer, hein, quelle est l'option que vous allez choisir dans la façon de communiquer. C'est ça qui va vous permettre de mieux vous adapter aussi à votre environnement et j'allais dire à votre environnement social. Et c'est ce qui va prouver que vous êtes capable aussi de vous adapter dans ces situations-là. J'ai la carte 36 avec l'esprit de la carpe coille. Il y en a toujours assez. Ici, on parle de chance, on parle d'abondance, on parle d'opportunité avec la carpe coille. Donc, vous inquiétez pas, il y aura des événements, hein, des situations qui se présenteront à vous afin que vous puissiez en fait hein, vivre différentes situations pour déterminer en fait hein, de quelle façon vous pouvez communiquer et avec qui afin que vous puissiez vous adapter. Alors s'adapter, ça ne veut pas dire hein, éteindre sa lumière, hein, ça ne veut pas dire ne pas être dans son authenticité, ne pas dire sa vérité, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire savoir à qui on a affaire et savoir comment communiquer et passer les messages vrais, hein, vos opinions personnelles aux autres, sans avoir à créer forcément de conflit. Par contre, s'il n'y a pas le choix d'aller au conflit, il faut y aller hein, aussi. Alors, on a la carte 19, l'esprit du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Je pense qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous soutiennent dans cette démarche. Je pense que vos guides sont très présents avec vous hein, concernant ce travail de communication parce que c'est quelque chose de très difficile pour vous. Vous savez, c'est intéressant parce que moi, j'ai l'impression ici que ça me fait penser à un souvenir d'enfance que j'avais. J'avais des difficultés vraiment à m'exprimer. On ne pourrait pas le croire aujourd'hui parce que bon, je parle beaucoup mieux, hein, mais c'est un gros travail que j'ai fait sur moi. Et
J'avais des difficultés vraiment à dire ce que je pensais. Et on me pensait timide. Or, je pensais très bien dans ma tête. Mais je n'osais pas le dire. Vous voyez ? Et je savais qu'il y avait des personnes qui étaient autour de moi qui m'encourageaient à le dire, mais je n'arrivais pas à le verbaliser. Et je ne voulais pas non plus, je ne m'autorisais pas à le verbaliser. Vous voyez ? Donc ici, je pense que vous devez avoir aussi des personnes autour de vous, en plus de vos guides, qui vous épaulent et qui vous poussent à aller de l'avant. Je pense que vous devez avoir des amis, vraiment, avec qui vous êtes très très proches. Et en plus de ça, cette carte-là, elle ne parle pas que des personnes qui sont autour de vous, mais elle parle de vous-même. À être loyal envers soi-même aussi. Se considérer comme son meilleur ami, son meilleur soutien, son meilleur appui. Vous voyez ? Je pense que les guides, là, ils sont vraiment très fiers de vous parce que le fait de vous être exprimé de cette façon-là, en fait, vous a prouvé à vous-même que vous étiez capable de le faire et que vous étiez votre meilleur soutien. C'est beau ça. C'est beau ça. Waouh. Je crois que les guides sont vraiment fiers de vous parce que vous avez fait un très gros travail sur vous-même. Vous avez fait vraiment un très très gros travail sur vous-même parce que vous ne vous pensiez pas capable de faire ou de communiquer ce qu'il y a en vous. Et là, vous l'avez fait. Et les guides sont extrêmement fiers là-dessus. Puis numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. C'est un nouveau départ en fait pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la prêtresse avec la carte numéro 20. Donc 20, le chiffre 2, c'est le chiffre de la femme, c'est le chiffre de l'amour aussi. Et nous avons la prêtresse. Alors la prêtresse, il faut savoir que c'est comme une icône. C'est la femme dans sa pleine puissance ici. Et la prêtresse, il faut savoir que sa parole est d'or. Vous voyez ? C'est quelqu'un de très intelligent. Et comme la parole est d'or, et comme vous avez cette intelligence et cette connexion en fait au monde, au mystique, au monde invisible, parce que vous êtes relié à tout ça, je crois que vous êtes là pour créer du changement. Et je crois aussi que vous êtes là pour peut-être aussi montrer l'exemple. Le côté négatif en fait de cette carte-là, puisque vous avez un savoir immense, c'est de croire que vous êtes au-dessus des autres. Alors attention ici à votre ego, qui pourrait vous empêcher de vivre pleinement cette incarnation humaine, parce que vous restez humain malgré tout. Même si vous avez cette connexion aux autres mondes, aux autres dimensions, même si vous avez des connaissances innées, j'ai envie de dire. Parce que la prêtresse, elle signifie que vous avez déjà vécu plusieurs vies aussi. Vous avez vécu de nombreuses expériences et vous avez appris avec toutes ces expériences-là. Donc, ouais, ok, ça veut dire aussi que votre taux vibratoire il doit être élevé. Donc, attention à l'ego, attention à ne pas se croire au-dessus des autres. Mais là, je dis toujours warning, en fait, la face cachée vraiment de cette énergie-là. Parce que c'est peut-être quelques difficultés, et ça peut faire partie des difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre vie. Mais pourquoi les guides sont fiers de vous ici? Waouh! Ok, je viens de poser la question et ça y est, j'ai eu la réponse illico presto dans mon crâne, parce que vous avez réussi à taper dans cette énergie. Waouh! Ah, parce que vous avez compris ce que c'était que le pouvoir de l'amour et de la connaissance. Ah, waouh! Pile 3. Vos guides sont fiers de vous. Ah, pile numéro 3. Vraiment, avec vous, je suis vraiment dans... hyper connectée avec le chakra couronne. Ils sont fiers de vous parce que vous avez réussi à vous réveiller. À réveiller cette énergie en vous. Vous avez enfin réussi. Vous avez mis du temps, mais vous avez enfin réussi.
Ouh. Ah, vous avez enfin réussi à vous connecter à votre énergie féminine. Mais vraiment, entièrement. Waouh. C'est plus que des félicitations, là. Vous devez avoir une bonne intuition, puis le numéro 3. Une très bonne intuition. C'est une intuition qui ne vous ment pas. Et en plus de ça, vous voyez clairement. Vous voyez clair dans les gens, dans leur âme. Ah, waouh. J'adore. J'adore votre énergie. Je me sens un peu dans la plénitude quand je tape dans votre énergie. Et vous vous assumez, hein, clairement. Je pense que... parce que j'ai l'énergie vénusienne qui est là. Donc, vénusienne qui est là. Et j'adore cette énergie. Oui, bon, en même temps, je suis du signe de la balance. Hein, je baigne dedans, mais là, je le ressens fois 1000. Donc, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors là, j'ai le pendu. J'ai les 8 de bâton inversés. Pourquoi les guides sont fiers de vous? Hop là. Et voilà. Vous vous êtes réconcilié avec vous-même. Le roi de denier. Ouh. Roi de bâton. Ah, c'est drôle ça. J'ai 2 rois côte à côte et les 2 sont sortis. Alors, il faut savoir que dans ce deck-là, hein, il y a 2 rois, hein, une version féminine et masculine. Et pour vous, elles sont sorties de façon féminine. Et on est dans l'énergie de la femme ici. C'est fou ça. Et on a le 2 de bâton, c'est ça. Ah, vous êtes vraiment dans l'énergie de... Ah, as de coupe. Pile 3. Il y a un gros travail d'amour-propre hein, qui a été fait ici. Hein. Je suis très fière de vous. Je pense que les guides aussi sont très fiers de vous. Je pense que vous avez réussi à accepter et à taper dans cette énergie féminine. Et à vous l'approprier, à l'accepter en vous. C'est fou ça, c'était qu'une question de perspective. Je pense que vous êtes quelqu'un, vous avez l'habitude de faire beaucoup de choses, vous voyez, d'être dans l'action. Et puis là, hop, on a appris à recevoir. On a appris à attendre que les choses viennent à nous. Vous avez appris vraiment à faire tout ça. Enfin, à faire ou ne pas faire, en fait. Parce que quand on reçoit, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'action, dans le mouvement, vous voyez. Ça veut dire qu'on a fait une action et on est en mode attente, on patiente, le temps de voir les résultats arriver, vous voyez. Et je pense que ça y est, vous maîtrisez la chose. On a un 8 de bâton inversé. Oui, 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 il n'y a plus besoin de créer des situations, créer des événements. Il n'y a plus besoin de suivre sa vie, en fait, hein, à 1000 km/h. Il n'y a plus besoin de tout ça. Il n'y a plus besoin de tout ça. Il n'y a plus besoin d'être dans cette énergie de roi de bâton, dans cette arrogance. Et c'est ça que j'entends. Il y en a qui sont peut-être pas arrogants, mais c'est ça que je ressens. Vous voyez, se sentir au-dessus des autres. Ah, mais c'est ce que je vous avais dit, l'énergie de l'ombre de la prêtresse, se sentir au-dessus des autres. Croire que notre créativité est meilleure que celle des autres, etc. Non, là, vous avez compris avec ce 6 de denier, hein, on met tout le monde sur un piédestal. Tout le monde est sur un même piédestal, hein, et les choses changent dans sa vie en fonction des actions et des décisions qu'on prend. Là, vous avez compris. C'est comme si vous avez compris le karma. Hein. Donc maintenant, tac, 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 avec ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait une action, on patiente, on observe, on attend, on voit ce que ça donne. C'est comme s'il fallait arrêter d'accumuler les actions. Vous voyez? D'accumuler que des actions. C'est comme si là, il fallait se permettre de recevoir, se permettre de contempler, se permettre d'observer. Vraiment. Avec profondeur. Ah, et s'accorder ce temps-là. Ce temps d'observation. C'est s'accorder ce temps. Vous savez, c'est drôle parce que avec vous, puis le numéro 3, j'ai l'impression que pour vous, avant, c'était si je veux quelque chose, je dois aller le chercher. Quand verbalement,
ça se tient. Si vous voulez quelque chose, il faut aller le chercher. Mais dans la pratique, il ne faut pas littéralement faire ce que vous venez de dire. Vous voyez, j'espère que vous m'aurez compris. Parce que ça veut dire quoi? Imaginez. Il faut que je vous explique parce que je crois qu'il y en a certains qui pourraient mal interpréter ce que je dis. Alors, je vous donne un exemple. Quand on est enfant, et qu'un enfant joue avec un jeu qu'il tient dans ses mains, et vous êtes l'autre enfant dans la pièce, et vous voulez le jeu que cet enfant possède dans ses mains. Donc, quand vous voulez quelque chose, il faut aller le chercher. Donc, un enfant, qu'est-ce qu'il ferait? Il irait droit vers l'autre enfant et lui arracherait le jouet des mains. Est-ce que, littéralement parlons, dans la pratique, est-ce qu'il faudrait faire les choses de cette façon-là? Vous voyez? À l'état brut, pur, un enfant le ferait comme ça. Seulement, vous êtes adulte. Elle est là la différence. Il y a des façons de faire les choses afin que les choses soient beaucoup plus équitables avec cette carte du 6 de denier. Et je pense que, comme on a l'énergie de la femme, l'énergie de l'amour et de la compassion et de l'empathie, je pense que vous trouverez en fait la bonne façon de faire, la plus équitable possible pour obtenir ce que vous désirez. Et la plus juste possible pour obtenir ce que vous désirez, sans avoir besoin d'arracher cet objet des mains d'une autre personne. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps ici de contempler, d'observer, afin de savoir comment est-ce que je peux en fait faire les choses de façon la plus juste possible. C'est intéressant parce que il y a l'une des deux personnes qui a des lauriers, je dirais. C'est du laurier? On dirait. Et pour moi, le laurier, c'est significatif de succès, de couronne de succès. Et vous voyez, ce qui est intéressant, hein, c'est que celle qui porte la couronne de laurier, ben, c'est pas à elle qu'on verse d'abord le thé, c'est à l'autre. Donc c'est ici savoir faire preuve de compassion, je te laisse passer avant moi, et je sais que mon tour arrivera. Il y a cette compréhension-là. Il y a une grande empathie, je trouve. Il y a une compréhension aussi, hein, de savoir que tout le monde est sur le même piédestal et que quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, je recevrai également de ce thé. Waouh, je crois que les guides sont extrêmement fiers de vous là-dessus. Vous avez débloqué hein, cette énergie féminine en vous. Je vous donne un autre exemple, parce qu'il me vient là. Quand vous faites la queue au magasin, vous voyez, on va tous faire ses courses en magasin hein, pour pouvoir se nourrir. Donc là, eh ben, manque de peau, hein, il n'y a que 4 pauvres caissières pour 30 clients. 30 clients. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est obligé de faire la queue. Et vous savez ce qui se passe des fois? Et c'est là qu'on se rend compte hein, qui détecte en fait hein, ce qui se passe autour de vous, qui fait preuve de compassion et d'empathie par rapport à d'autres. Et vous me direz, c'est rien ce geste. Mais ça veut dire beaucoup, je vous assure. Parce que moi, ça me permet de voir en fait ô combien les gens sont profonds ou non. Même si c'est un petit geste. Et vous savez, des fois, on a des personnes hein, qui font les grosses courses. Vous voyez, parce qu'il y a toute la famille à nourrir, le caddie est plein à craquer. Et il y a 3 caddies pleins à craquer, puisqu'il n'y a que 4 caissières. Et devant moi, devant vous, pardon, il y a 3 caddies pleins à craquer et vous n'avez que 2 produits à acheter. Tout le monde n'acceptera pas, hein, de ces 3 clients avec des gros caddies remplis, de vous laisser passer. Vous voyez? Tout le monde n'acceptera pas. Ça, c'est juste un geste. Un geste de compassion, d'empathie, parce qu'en fait, ces personnes-là ont conscience, en fait, hein, tout le temps qu'ils vont vous prendre à passer leurs articles. Vous voyez? Le temps, c'est précieux, il ne faut pas croire. Hein. Tout le monde ne le voit pas comme ça. Hein. Et certains vous diront, pas de problème, vous pouvez passer devant moi. Et d'autres vous diront, non, pas du tout, parce que c'est moi avant les autres.
Et il n'y aura pas cette compassion à d'abord verser le thé aux autres. Ces personnes-là se verseront d'abord le thé à eux. Vous voyez? Et c'est là où je dis que, même si c'est un petit geste, eh bien, c'est là où on voit la profondeur des gens, dans ces petits gestes-là. J'espère que vous m'aurez compris. J'essaie le mieux possible de m'exprimer. Alors, pourquoi est-ce que les guides sont fiers de vous? La carte a volé. Alors, je vais aller la chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. Oui. Ah, oui, oui, oui. Il faut faire confiance au grand mystère. Hein. Regardez ici. Hein. On a la contemplation, donc observez et attendez. Et là, on vous dit de faire confiance au grand mystère. C'est ce que je vous dis. Par exemple, je reviens sur cet exemple de caddie en magasin. Donc, voilà. Il y a une personne qui vous laisse passer devant parce que vous n'avez que 2 articles. Eh bien, vous ne savez pas combien cette personne, en fait... non, imaginons que c'est l'inverse. Vous avez un gros caddie et la personne derrière vous n'a que 2 articles. Et vous décidez de la laisser passer. Et là, on vous dit de faire confiance au grand mystère. Donc, dans le sens où vous ne savez pas comment cette personne pourrait vous rendre juste après. Vous voyez? Peut-être que cette personne-là, par gratitude, elle attendra justement que vous finissiez de payer vos courses et elle vous aidera à porter vos courses jusqu'à la voiture. Vous ne savez pas comment les choses pourraient vous être rendues. Vous voyez? Donc, il faut vraiment faire confiance au grand mystère. Et je crois que c'est quelque chose que vous avez appris. Comment l'univers vous rend. L'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer, c'est ça. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Je peux laisser les autres passer avant moi, il n'y a pas de souci, parce que je sais qu'après, ce sera mon tour. Vous voyez? Et c'est un travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est pas uniquement avec les gens qui vous entourent, mais c'est aussi avec l'univers. C'est ce travail d'équipe que vous faites avec l'univers. Et je pense que vous avez pas mal de connaissances et que vous êtes aussi, en fait, en train de partager avec générosité vos connaissances. Hop. Fixer de saines limites, bien évidemment, pour ne pas se faire avoir tout le temps. Hop. Et enfin, et surtout se fixer des saines limites justement pour ne pas se blesser soi-même. Parce que quand on a une grande ouverture de cœur, maintenant que vous êtes dans l'énergie de l'amour et de la femme, il faut savoir fixer des limites pour ne pas, pour pouvoir se protéger en fait des abus. Et là, j'ai l'esprit du chat, revendiquer votre indépendance. Oui. Même si vous êtes plein de compassion, plein d'amour, vous avez également besoin d'avoir votre propre indépendance, votre propre autonomie. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez vraiment appris. Il y a un gros travail d'amour propre qui a été fait ici, de valorisation personnelle pour pouvoir en fait taper dans cette énergie féminine, cette énergie divine. Donc, vous pouvez être vraiment fiers de vous. Les guides sont extrêmement fiers de vous. Ils savent par quoi vous êtes passé. Donc, si ça a résonné ce message, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.